Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler des participes passés. Au lieu de s'attarder à ceux qu'on connaît déjà, les participes passés simples, seul participe passé employé avec l'auxiliaire, être participe passé employé avec l'auxiliaire, avoir, on va se concentrer sur ce qu'on appelle les cas particuliers, qui essentiellement touchent seulement le participe passé accordé avec l'auxiliaire avoir. Premier cas, celui d'un participe passé accordé avec l'auxiliaire avoir, qui est suivi d'un verbe à l'infinitif. Pour mieux comprendre comment ça fonctionne, je vous montre deux exemples. Le premier exemple, première phrase, ces histoires, je les ai entendues raconter souvent. Bon, ce qu'on doit faire dans un premier lieu, c'est repérer le complément direct. Est-ce que ce verbe-là, entendu, le participe passé, est suivi et précédé plutôt d'un complément direct? Oui. C'est le pronom les ici qui a commencé antécédent ces histoires. Maintenant, est-ce qu'entendu doit s'accorder? Dans ce cas-là, il ne doit pas s'accorder. C'est curieux parce qu'on se dit les entendus, j'ai entendu quelque chose, les histoires, normalement, ça devrait fonctionner, mais c'est là justement que le verbe raconter à l'infinitif vient brouiller les cartes. Est-ce qu'on est capable de dire ces histoires racontent? Non, une histoire ne peut pas raconter quelque chose. Donc, ce qu'on doit faire, lorsqu'on rencontre un participe passé accordé avec avoir qui est suivi d'un verbe à l'infinitif, on doit se poser la question, est-ce que le verbe à l'infinitif pourrait avoir comme sujet le complément direct du verbe à la forme du participe passé? Si c'est non, ben, il n'y aura donc pas d'accord du participe passé. Inversement, un autre exemple, les enfants que j'ai vus danser étaient enthousiastes. D'accord? Ici, on observe le participe passé vu. J'ai vu quelqu'un qui a comme antécédent les enfants. Jusqu'ici, ça va bien. Est-ce que danser pourrait avoir comme sujet les enfants? Oui, absolument. Donc, on accorde ici le participe passé, on lui met un S, puisque les enfants, c'est masculin pluriel. Deuxième exemple, deuxième plutôt règle, c'est lorsque le participe passé accordé avec l'auxiliaire avoir est précédé d'un pronom en un. Des films, c'est l'exemple que je vous donne, ils en ont tellement vu. On peut observer ici que le en agit comme complément direct du verbe ils ont vu. Ils ont vu des films. Eh bien, même si ça fonctionne ici, on a un complément direct, lorsqu'il y a le pronom en, eh bien, il n'y aura pas d'accord du participe passé. C'est la règle, c'est ainsi. Troisième règle, lorsque le participe passé avec avoir est précédé d'un pronom, le pronom L', mais que ce pronom-là a comme antécédent une phrase ou une idée complète, à ce moment-là, il ne peut pas y avoir d'accord. Un exemple, ces clés sont sur la table, je le lui ai dit. On repère le participe passé et son auxiliaire est dit. On voit le participe passé, ce verbe-là a besoin de deux autres participants à part le sujet. J'ai dit quelque chose, le à quelqu'un, lui. Là, on se pose la question, ce le-là, que vient-il remplacer? Eh bien, si ce qu'il remplace, c'est autre chose qu'un groupe nominal, si c'est une phrase, si c'est une idée ou un concept, par exemple, ces clés sont sur la table, ça c'est la chose qu'on a dite à la personne, mais le, puisqu'il vient avoir comme antécédent toute cette idée-là, le dit n'aura donc pas à s'accorder ici. Le participe passé va rester invariable. Quatrième règle que l'on ne doit pas oublier, c'est lorsqu'un participe passé d'un verbe impersonnel est employé, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, à tout coup, nécessairement, il n'y aura pas de complément direct puisqu'il ne peut pas y avoir de sujet. Ici, le il, il a fallu que tu partes plus tôt, ne remplace rien, il n'agit pas comme un pronom personnel, il ne vient pas remplacer Jean ou Pierre. Nécessairement, puisque c'est le verbe falloir, qui est un verbe impersonnel, il n'y aura pas ainsi, d'accord, le verbe ici au participe passé va rester invariable.
Si vous avez des questions supplémentaires par rapport à cet exercice-là, vous pouvez vous référer sur Moodle à un PowerPoint avec plus d'explications, encore plus de règles. Et pour le reste, on se revoit au prochain cours. Merci.